Salut les winners, c'est Maxime Elbé, fondateur de Céducation. Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander la raison pour laquelle une femme que tu viens d'aborder te rejette? J'imagine que certains d'entre vous veulent se lancer dans la séduction, l'abordage, mais ont peur d'essuyer un rejet, un refus de la part de la fille en question. Que veut dire ce rejet? Est-ce que la fille te rejette toi ou est-ce que ça va plus loin? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce que signifie vraiment le rejet. À quoi ça correspond concrètement? Allez, c'est parti, on va commencer par le premier point, la vérité sur le rejet. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que quand tu commences à aborder les femmes, tu commettras, même à l'avenir, tu commettras toujours des erreurs. Et tu dois apprendre de tes erreurs, comme tu dois apprendre à te faire rejeter par les femmes. Tu ne peux pas plaire à toutes les femmes. Tu commences dans la séduction, donc les erreurs sont normales. L'erreur fait partie de l'apprentissage. L'art de la séduction, c'est un apprentissage. C'est comme à l'école. Pour apprendre des compétences, des savoir-faire, tu as commis par le passé des erreurs. On en commet tous. Et même en devenant un winner, un séducteur aguerri, tu commettras toujours des erreurs. Et c'est vraiment par ton expérience, par ton vécu, ton ancienneté, que tu pourras comprendre que le rejet fait partie intégrante de l'apprentissage. Tu es stressé, tu es anxieux, tu as peur d'aller aborder une femme, et ce même après des milliers d'abordages, c'est normal. Il y a toujours une once de stress, d'anxiété, d'angoisse du rejet, surtout au début. Mais plus tu vas passer à l'action, plus tu vas aborder, plus tu vas avoir d'expérience avec les femmes, moins ce stress sera présent. En tout cas sur le plan de l'intensité. L'intensité sera moindre, mais le stress sera toujours là. Même pour ma part, quand il m'arrive d'aborder des femmes, j'ai toujours cette once de stress, même si c'est plutôt un sentiment de hype, de joie, d'envie, d'excitation, plutôt que de stress. Et plus tu vas aborder, plus tu vas avoir des rejets en masse. Parce que là encore, tu ne peux pas plaire à toutes les femmes. Et c'est justement le problème des hommes, c'est que quand ils veulent apprendre à séduire, ils veulent que tout soit parfait, le bon moment, la bonne personne, le bon endroit, la bonne phrase d'approche, la bonne conversation, bref, que tout soit planifié de A à Z de façon parfaite. Or, le perfectionnisme n'existe pas. On parle des relations sociales et amoureuses. Il y a toujours un facteur d'inconnu qui entre en jeu. La réaction de la fille, par exemple, si elle est réceptive à ton approche, si tu lui corresponds par rapport à tes critères physiques. Et les hommes ont peur de subir le rejet, c'est pour ça que la plupart d'entre eux n'osent pas. Ils n'osent pas passer à l'action parce qu'ils ont peur du rejet, peur de se faire moquer, de se faire pointer du doigt, peur qu'on les rabaisse. Tu dois comprendre une chose, c'est que la femme ne te rejette pas en tant que personne. Quand tu subis un rejet, la fille ne te rejette pas toi, elle rejette ton approche. Donc, ne tombe pas dans une identification au rejet. Ne te considère pas comme un homme rejeté par les femmes, mais plutôt comme un homme dont l'approche ne correspond pas encore aux femmes. Tu dois donc travailler sur ton approche. Parce que si tu restes persuadé que le rejet fait partie intégrante de ton identité, tu pars sur la mauvaise voie. Parce que si tu considères que les femmes te rejettent parce que tu leur inspires du rejet par défaut, alors effectivement, toutes tes approches qui vont suivre vont se solder par des rejets. Parce que, sur le plan psychologique, tu es persuadé d'être voué à l'échec, et donc au rejet. Deuxième point dont nous allons parler, ce sont les 3 erreurs, les 3 raisons qui expliquent qu'une de tes approches va susciter le rejet. La première raison, c'est une mauvaise première impression que tu donnes à la fille quand tu l'abordes pour la première fois. Si tu as une approche anxieuse, nerveuse, que tu as des gestes parasites, tout ceci va ruiner ton approche lors du premier abordage. Si tu manques de confiance en toi, tu vas te faire rejeter. Si tu as peur de te faire rejeter,
tu vas te faire rejeter. Tu vois un peu le problème vicieux derrière ça, c'est que tu n'es pas prêt à accepter le fait de te faire rejeter par certaines femmes, tu vas subir des rejets. Et ça va alimenter ta peur, ton angoisse, ton anxiété d'aller aborder des inconnus. Sache que en 3 secondes seulement en moyenne, la fille peut donner son opinion sur ta personne. À partir de cette première impression. Si tu es un homme confiant en toi, si tu vas vers elle d'une approche sereine, calme, posée, ou au contraire, une approche nerveuse, au ralenti, tremblante, etc., etc. Donc aborde vraiment avec confiance et avec assurance pour optimiser tes chances d'avoir une bonne réceptivité chez la fille que tu vas aborder. Astuce utile par rapport à la première impression, c'est que si tout part de la psychologie, tu dois changer ton mindset, ton état d'esprit. Et pour ce faire, c'est tout simple. Tu vas te souvenir, te rappeler un moment de ton passé dans lequel tu te sentais ultra confiant, ultra énergique, ultra sûr de toi. Et ce sentiment-là, tu essaies de t'en souvenir, comment tu te sentais, quelles sensations tu ressentais. Et lors de l'abordage, eh bien, tu transposes ces émotions-là. Tu compenses ton anxiété en transposant ta confiance en toi. Ainsi, tu vas pouvoir mieux gérer tes émotions, mieux gérer ton langage corporel et ainsi optimiser ton état d'esprit. Ainsi, tu pourras te montrer en tant que winner authentique lors de l'abordage et faire une bonne première impression à la fille que tu viens approcher. Deuxième raison qui explique que la fille va te rejeter, c'est que tu négliges ton apparence physique. On dit souvent que les femmes voient au-delà du physique, certes, mais ce n'est pas une raison pour te négliger, pour mettre de côté l'apparence physique. J'aime bien cette image du papier cadeau. Je te donne une image, une métaphore. Mets-toi à la place de la fille. Tu as 2 cadeaux en face de toi. Tu ne sais pas ce que contient le cadeau. Les cadeaux. Il y en a un qui est enveloppé dans un magnifique papier de soie avec un joli ruban. Et un autre à côté, c'est un sac poubelle. Ou un sac plastique, peu importe. À ton avis, lequel vas-tu choisir? Comme pour la femme en question, elle va choisir le cadeau le plus élégant. Celui qui donne plus envie. Tu vois où je veux en venir? Si tu négliges ton apparence physique, ton style vestimentaire, tu vas là encore droit dans le mur. Tu dois vraiment faire attention aux détails. Ton style vestimentaire doit être irréprochable, te correspondre sur le plan morphologique et sur le plan de ta personnalité, ton caractère. Comporte-toi à travers ton style vestimentaire, ton look, comme un homme adulte et responsable qui sait s'habiller correctement et qui sait prendre soin de lui, qui est un minimum coquet. Renseigne-toi si tu manques d'inspiration sur la mode masculine. Donc, tu peux te faire conseiller auprès de ta sœur, de ta cousine, des amies filles, car elles auront un point de vue féminin sur la question. Parle-leur de tes besoins d'optimiser ta garde-robe masculine. Elles pourront te conseiller sur les pièces fortes que tu pourras porter pour te mettre en valeur justement. Prends soin de toi à travers une toilette quotidienne, donc la douche, ça reste un indispensable, n'est-ce pas? Au niveau de la coiffure, pour tes cheveux, en tout cas pour ceux qui en ont, et pour ta barbe, une barbe bien soignée, bien rasée, ça dépend si tu la portes ou pas, mais je te conseille d'aller voir déjà, si tu manques d'inspiration là encore, d'aller voir un barbier haut de gamme pour la coupe de ta barbe, la coupe de cheveux, et après tu pourras aller directement vers ton coiffeur, c'est son métier, il connaît son travail. Apprends surtout à être coquet, même si on est des hommes, ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas prendre soin de soi. Un homme élégant, attirant, séduisant avec les femmes, c'est un homme qui sait prendre soin de lui et qui s'aime tel qu'il est. Et enfin, troisième erreur qui explique que les femmes te rejettent, c'est que tu ne prends pas en compte le contexte situationnel. Tu ne prends pas en considération l'environnement dans lequel tu interagis avec la fille que tu abordes. C'est-à-dire que lors de l'abordage, tu dois faire preuve de bon sens et d'intelligence sociale pour comprendre
la situation en jeu avant l'approche. C'est-à-dire que tu dois repérer à quel moment qui te semble idéal, le plus important pour aller voir cette fille-là. Est-ce qu'elle est occupée ou pas? Est-ce qu'elle est pressée ou non? Est-ce que tu vas la déranger ou pas? Est-ce qu'elle est au téléphone, par exemple? Prends note de la situation. Plus tu vas aller vers une fille qui semble inoccupée, seule, en train de s'ennuyer, plus tu auras de chances qu'elle soit réceptive. À l'inverse, si tu vas voir une fille qui a des écouteurs au téléphone, avec des amis, qui semble s'amuser ou trop pressée, tu peux représenter un obstacle pour elle. Là encore, je ne t'interdis pas d'aller voir ces filles-là. Mais quand tu veux commencer dans la séduction, je t'encourage vivement à commencer par ces filles-là, les filles inoccupées et ou seules. Et après, quand tu as pris de l'expérience, tu peux te diriger, te tourner vers des femmes qui semblent pressées ou occupées. Ça donne toujours un challenge. Un winner se met toujours au défi, quotidiennement. Toujours relever des défis. Et à partir de là, tu pourras élargir tes approches. Donc vraiment, l'idéal pour débuter en séduction et en abordage, ce sont de privilégier d'abord des femmes seules ou inoccupées. Et une fois que tu as pris de l'expérience, tu vas voir les femmes qui sont occupées. Ainsi, tu vas pouvoir augmenter graduellement, progressivement, ta confiance en toi. Et je te rappelle encore que la confiance en toi, à partir du moment où tu abordes cette fille-là, elle pourra voir si tu es un homme confiant en toi ou si, à l'inverse, tu es un homme qui tremble de peur devant elle. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. Donc, vois ce que tu peux faire pour aller plus loin. Tu peux rejoindre la communauté des winners en t'inscrivant à la newsletter, la lettre privée des winners. Chaque jour, tu recevras dans ta boîte mail un email bourré d'astuces et de conseils efficaces sur le développement personnel, la séduction, la persuasion et la psychologie féminine. Le lien pour t'y inscrire est dans la description. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!